Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau CTF, comme vous vous en doutez. Si vous avez vu ma petite vidéo humoristique, quoique plein de vérités sont dites sur Mister Robot, eh ben vous avez vu que on a installé, enfin j'ai installé une suite qui s'appelle F Society, un programme en Python en fait qui vous regroupe un paquet d'outils qu'on essayera d'utiliser un tant soit peu. Euh, voilà, je vous mettrai les liens en description si vous voulez télécharger la suite. On a notamment Brutex, que je connaissais, qui est pas mal du tout pour faire des attaques de force brusques sur les services, sur une cible. Donc ça peut nous servir en CTF. Et pas que. Et donc voilà, Brutex est à jour, vous rentrez une adresse IP et il lui fait l'amour. Voilà, ça peut être sympa. Sinon, bah, il y a vraiment beaucoup d'outils. Je crois, je sais plus combien il y a d'outils, mais je crois qu'il y a une trentaine d'outils, quelque chose comme ça. Donc voilà, je verrai dès qu'on peut les utiliser sur un CTF précis pour tester. Spiffing, web hacking, on a quoi en web hacking? On a du WordPress, du Joomla Scanner, WordPress Exploit Scanner, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on va parler d'une application web. Donc, je vais peut-être m'amuser avec l'outil. On va voir un peu ce qu'il en est. Je sais pas si ça sera du WordPress, mais en tout cas, eh ben, on va aller se faire lazy admin. Ok? L'administrateur fainéant. C'est parfait ça. Donc, machine, j'ai galéré. Pourquoi vous verrez à la fin. En fait, il était tellement fainéant que eh ben, c'était super dur de faire l'escalade de privilèges, honnêtement. Donc, on va démarrer la machine tranquillement. Je vais démarrer mon VPN aussi, sinon ça va pas le faire. Zéro image, putain. Comment ça? Tu es fou, quoi. Ah bah oui, je suis dans les sociétés, putain. Va te faire un café. Ouais, je vais me resservir un café là. Je sens que c'est dur ce matin. Bon, je sais pas. Je vais aller faire un gros barbecue avec des potes, vous vous en foutez, mais je comptais glandouiller à la maison, vous faire deux trois CTF aujourd'hui. Je sais pas trop si j'aurai le temps. Donc on va se faire au moins un CTF aujourd'hui. C'est la règle d'or, au moins un CTF par jour. Sinon, on n'avance pas. Et voilà. Et peut-être je vous en ferai d'autres cet après-midi. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Allez, on se remet dans le bain. Là, je suis sur le 2. Je retourne sur mon 1. Je vais changer le fond parce que celui-là, il est dégueulasse. Je suis désolé, j'arrive pas. Ouais, on va se mettre un peu de douceur. Voilà, ça va nous changer les idées. Donc, notre lazy admin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il a démarré. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, on a une adresse IP. Donc, on voit qu'on arrive sur une page par défaut. Ok, il n'y a rien de bien sexy, malheureusement, c'est la page classique, j'ai envie de dire, d'un serveur à page 2. Ok, donc on voit là, on comprend déjà pourquoi ça s'appelle l'administrateur fainéant. Le gars, il a pas fait son taf. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, on va énumérer, on va voir quand même les ports ouverts sur la machine, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais il doit sûrement y avoir quelque chose de caché qui n'est pas visible. Donc, on va venir également énumérer avec ce que vous voulez, GoBuster, WFuse ou DearBuster, ce que vous voulez. Ça marchera. Et on va se prendre notre word list classique, j'ai envie de dire la medium high, là, la 2-3. Donc, bah c'est parti.
Je vais venir utiliser mon ami Freder. Il fait le taf. Voilà. Tac. Donc, SSH, HTTP, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il nous trouve là, monsieur? Je vais lancer aussi en même temps. On va se faire ça. Je vais lancer le. Ok, vas-y, scan. Donc, il n'y a que deux ports ouverts, 80 et 22. Donc, pareil, il va falloir qu'on trouve une solution. À mon avis, péter le 80 pour accéder à une clé SSH sur le 22 et accéder à prendre la main. Donc, faille obligée. Faut qu'on trouve une faille sur le serveur web pour pouvoir ensuite attaquer la machine. Donc, on va faire un. On va le laisser scanner. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, mais on va se faire un go buster. Hmm. Pourquoi il ne prend plus? Hmm. C'est 50, on va être gentil avec lui. On va le violenter tout de suite. Donc, on a une redirection vers content. Ok, donc ça peut être intéressant. Voilà. Ah, welcome to Sweetrise. Thank you for install Sweetrise as your website management system. This site is building now. Please come late. Donc, on voit que le site est en construction, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment, il a rien foutu l'admin, quoi. C'est vraiment un gros branleur. Mais nous, on a des informations vitales. C'est quoi ces informations? C'est qu'il y a un CMS, ok? Donc un gestionnaire de contenu qui est hébergé. Et comment s'appelle ce CMS? Il s'appelle SweetRice. So, qu'est-ce qu'on peut en définir? Ben, on va essayer de trouver, ok, on est d'accord, une faille pour notre Sweet Rice et voir si on pourrait pas exploiter bah, la version. Hein. Il faut maintenant, faut qu'on découvre. Je sais pas quelle version il utilise. Là, je suis redirigé vers le site et il nous dit si vous êtes webmaster, pardon, dashboard general website setting. Donc, Donc il y a quelque chose, il y a forcément une mire de connexion pour l'admin. Faut qu'on trouve ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas d'informations, c'est une black box. Alors serveur status. On va y aller. On va pas lui caler. On n'a pas les permissions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On est sur du quoi? Du Apache. Qu'est-ce que je peux jouer? Si on peut choper le fichier de conf, peut-être. C'est pas du tout. Non. Euh... User local. C'est pareil, ça veut dire que c'est à la racine. Non. Donc, je peux essayer quand même ma LFI si ça tourne dans le WW. Donc, on sort de 1, de 2, de 3. Là, je suis à la racine. Non. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Donc là, on voit une ressource. Intéressant.
Hmm. Ouais, ça a l'air défaut positif, ça. Ouais, fume la moquette. Erreur, erreur, erreur. Time out, client, time out, clear, time out. Alors, je peux relancer parce que ça n'a pas l'air bien concluant. Donc on a quoi? On a notre port 22, on a le 80. On sait que c'est du Ubuntu. Ok. Il va falloir qu'on devine, ok, qu'on fasse du guessing. Vous allez me dire, ouais, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on connaît pas la version de Sweet Rice. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà regarder dans la base de données. Ok. Donc, euh, on va prendre la version la plus récente, hein. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Euh, ça pourrait être intéressant. PHP Code Execution aussi, ça pourrait être cool. On pourrait faire un web shell. On va tester ces deux-là. On va voir si elles marchent. Ok. Et pourquoi? Bah parce que ces deux-là, pardon. Backup. Dans les backups, je vous ai dit souvent, vous pouvez récupérer des mots de passe. Ok. Ils seront pas forcément clairs. Ça sera peut-être haché, très sûrement. Mais on peut récupérer peut-être des credentials. Ok. Et pourquoi merde, l'upload, téléversement arbitraire d'un fichier, bah, ça nous permettrait d'avoir une RCE, ok? D'exécuter du code arbitraire à distance et donc de récupérer quoi? Bah, un web shell. Et avec ce web shell, je récupère quoi? Eh ben, je récupère un river shell, ok? En PHP. Donc, web shell en PHP, ça pourrait être cool. On va voir. On va commencer par la sauvegarde, là, parce qu'elle a l'air sexy, la sauvegarde. Moi, j'aime bien regarder dans les sauvegardes. Donc, ah oui, une commande que j'ai appris il y a pas longtemps, qui est très utile. Parce que moi, tout le temps, je prends ça, je fais un locate pour savoir le vrai chemin. Ok. Voilà, là, il me donne le chemin absolu et là, je me copie mon truc. Eh ben, c'est assez fou, mais vous pouvez faire searchploit, c'est la magie. Ok. Moi, -m, je crois. Et taper le numéro, je crois, hein. Il me semble. Donc là, moi, ce que je veux quoi? Je veux la 40 718. Et là, je crois que ça va me la copier dans le répertoire courant. Oh, c'est magnifique. Donc vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique de chez magnifique. Et ça fait gagner un temps fou. Donc, ah, intéressant. Donc on va essayer les deux, on va voir. Donc il nous dit qu'on peut accéder peut-être à la sauvegarde. Il faut qu'on mette à jour notre recherche. Ok, là, je vois qu'il a content, après il trouve plus rien de façon. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire, écoute, tu cherches plus à la racine, tu vas aller voir justement dans content. Ok. Et là, je veux plus d'informations et stop. JS Inc. Super. Donc là, on trouve notre Inc. Et AS, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a dans AS? Donc, pareil, on fait du pass traversal. On va se balader dans le chemin au niveau de l'arborescence. Donc, j'ai un truc qui s'appelle AS. Hmm.
Ouais. Yes. On a notre mire de connexion. Alors, est-ce qu'on peut pas s'amuser avec petit truc? Bon, en attendant, on va le lancer en fond, ce sera bien. Alors, faire un peu de nettoyage. Excusez-moi. Ok, donc, c'est fou, ça me l'a installé comment? Donc là, je peux le lancer n'importe où, tu veux dire? Ah ouais, plutôt. Magnifique, ça. C'est magnifique. Donc, on va essayer du web hacking. Je veux quoi? Je veux Brutex. Ok, on va lancer notre Brutex. Ok. Donc là, il va essayer de nous brute forcer. Ok, avec Hydra. Pourquoi pas. Donc on va le laisser tourner. Ok. Donc moi, j'ai rien. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On a notre AS, on a notre Ink. Donc si j'ai mon Ink, j'ai ma sauvegarde. En théorie. Euh, super. Donc, on a du PHP, 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 et on a du MySQL. On a bien ça. Et ouais, on a le backup. Yes, papa. Donc ça, c'est bon. Donc le SQL, bah, c'est parfait. Langage structuré pour structurer les données. Et si ça structure les données, bah, ça veut dire qu'il y a des données dedans. Et s'il y a des données, il y a peut-être des mots de passe. Donc, bah, on va aller voir ça. Hmm. Donc, bien sûr, le navigateur, enfin l'éditeur de texte, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ok, mais ça suffira pour le taf, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un drop table, il crée la table, ça on s'en fout. Engine MySQL, ok, définition. Engine, ouais, il définit ses tables, on s'en fout. Alors, ouais, là ça devient intéressant, ok. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, pour moi, déjà, le SQL, je connais pas, c'est de la base de données, c'est extrêmement complexe. Ouais. Mais il y a un truc qui doit attirer votre œil, ok? Là-dedans, en fait, c'est la partie où il y a la connexion, en fait, au CMS, ok? CMS, et ça, c'est ça, ok? Là, on est en train de rentrer en base de données. Qu'est-ce qu'elle attend, la base de données? Elle attend un compte et un mot de passe. Ben justement, on a quoi? On a peut-être admin en tant qu'utilisateur ou manager. Et on a passe VD. Mais vous pensez bien que passe VD, c'est le champ, c'est le sang. Donc, moi, mes yeux expérimentés, mais grosso modo, c'est quoi? Ça nous dit, bah, l'admin, en fait, le compte admin, c'est manager, ok? Et le password, en base de données, c'est quoi? Bah, c'est un hash, ok? Là, on a récupéré un hash.
et votre œil a averti, a remarqué tout de suite que c'était quoi? C'est du MD5. Parce que, eh ben, au vu de la longueur, et c'est surtout qu'on va pouvoir le casser très facilement. Donc c'est tout bénef pour nous. Je crois que je peux même le cacher. Non, je peux pas le casser directement là-dedans. Bon, MD5 décrypte, on va même pas se prendre la tête. Gratuit! Vas-y, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, non, décrypte. Ok. Hmm. Yes. Donc, manager, c'était bien ça. C'était bien ça, c'était bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah finalement, on n'aura pas besoin. Si on a peut-être besoin, je vais regarder maintenant comment on peut faire ça, parce que ça, avec le pentest Monkey PHP, ça pourrait être très très bon pour nous. Donc je veux le 40 000 être 100. Donc du coup, sudo search exploit et je le mets ça. Ok. Donc 4 fait. Alors ça dit quoi? Hmm. Portation des modules, if, else, si ou non, si, sinon. Donc, clear, system OS, ok, print banner. Juste, ce que ça donne. Peut être sweet rice. Ok, enter the target role. Bon, on va voir un petit peu si ça aurait marché ou pas. C'est ça qu'il attend quand même. String 1. Hmm. Enter username. Je peux mettre ce que je veux. Ok, parfait. Qu'est-ce que je veux? On va voir si ça passe. Je récupère en PHP un pentest reversal. Ok, notre ami Monkey. Monkey! Notre ami le singe. Qu'est-ce que je fais? Je mets à mon jour le script du singe. Reversal.php. Parfait. Qu'est-ce que je veux en sudo none? Ok, sur reverse string. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma machine. Parfait. Port 666, il est déjà configuré. C'est magnifique. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'upload cette chiotte. D'abord, on va s'ouvrir un netcat LNVP sur le 666. Et, et là, je reviens. Donc, il a pas réussi le Toto. Login admin. Ah non, c'est pas ça. One wallet password. Non, niet. Login admin. Non, c'est pas ça, mec. C'est manager, c'est pas admin. Hydra, il fait que de la merde, hein. Je sais pas pourquoi ça fait des faux positifs comme ça.
Ah si, puis il aurait dû le trouver. Bon, écoutez, c'est pas grave. Merci, merci quand même. Au revoir. Merci de votre participation. Au revoir. Au revoir. Donc, revenons à nos moutons, comme j'aime le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller dans téléchargement. On a vu. Voilà. Donc, on réactive mon script. Et là, on va lui demander bah, d'uploader directement le bazar. Et il faut que je mette le nom de façon propre. Comment? Et donc, c'est reverse shell comme ça. On se fait un copier-coller. Donc là, il va uploader en principe d'autres fichiers, j'espère. Ok. Bon, je l'ai déjà. Merde, ça aurait été trop beau. Et dans quoi il upload aussi? Parce que moi, je veux bien, mais Ice Type Media upload. Quel upload? Attachment. C'est le prix d'anglais, quoi. Ils utilisent des mots français et putain, en plus ils trompent les lettres. Putain d'anglais. Donc là, j'aurais pas mon reverse shell, là. S'il te plaît. Sois cool. Sois cool, copain. Attachement. Host plus attachement. Manager. Password. Un, 2, 3. Ouais. Et mon truc, enter file. Donc on a dit c'est mon reverse. Putain, mais il est où? Non? Putain, c'est dingue. C'est dingue. C'est où que on peut. Update, track, settings, attachment. Donc il faut qu'on trouve une autre transfert website. Ah, est-ce que l'execute? Honnêtement, ça n'a pas l'air de marcher. Euh,
Donc il faut qu'on trouve une autre faille, parce que là, je ne récupère pas mon shell. Donc, search spot, on est reparti sur Straight Rice. On a tenté. On a une remote file inclusion. Ouais. PHP, code execution. On va voir ça. 40 700. Donc, ok. Donc, reste 4700. Alors, ça nous dit quoi? Donc, dans SweetRice, dans le panneau CMS, on va ajouter une partie pub. Dans la partie pub, on peut mettre des pubs pour notre site. Ça permet d'exécuter en fait du code PHP en tant qu'admin. Donc, on va pouvoir faire exécuter une vulnérabilité en fait CSRF, ok, qui va nous permettre d'exécuter du code PHP sur le serveur en tant qu'administrateur. Et donc, ça va nous donner notre shell, notre web shell. De mon PHP, paste, ok, done. Donc là, ça devrait marcher, non? Ah, j'ai oublié content, putain. Ok. Donc, on a la main. On a la main. Donc, on est dans notre système. Parfait. On a récupéré la main via Netcat. C'est de me l'upgrader quand même, vite fait, bien fait. En mode fainéant. Ok. PHM Chal. Donc, monsieur s'appelle. Il y a IT Guy. C'est quoi ça? Et, ok, on peut quand même y accéder alors que je suis www data. Donc là, on est d'accord, j'ai le compte du serveur Apache Tomcat. Et je peux quand même accéder au flag. Bon, cool, tant mieux. Parfait. Je suis curieux quand même. Comment ça se fait? Read, write, read. Ah ouais, d'accord, c'est quand même en read. Problème de configuration. Donc, c'est quoi ça? 4 MySQL login? Price, random pass. D'accord. Donc on aurait peut-être pu péter la base de données, visiblement.
MySQL history. Oh, c'est trop putain. Fatigué. Il y a une sauvegarde qu'on pourrait éventuellement également exploiter. Hmm. C'est ce que je fais en sudo. Je vous dis toujours des fois. Ah, il y a du Perl. Perl, home. Donc on peut exécuter sans password. Il y a Perl, son backup PL. Et ça fait quoi son backup PL? Ok. Et ça sauvegarde, ça fait quoi? Ça exécute en tant que système un shell. Et ça exécute un autre fichier dans ETC qui s'appelle copy. Super bizarre. Vous ne trouvez pas? Et donc, et dans copy, il y a quoi? Ben, il y a un shell. Un shell. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous l'avez compris ou pas? Il y a juste à modifier en fait. J'espère qu'on récupérera nos shells. C'est vraiment très très bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais écraser. Dire, ce que je veux, copain, c'est plutôt 667 et on va changer de port. Le 666 il est déjà pris. Je vais mettre mon adresse IP naturellement, vous l'avez compris. 10 14 10 245. Là, on est pas mal. Ok. Alors, est-ce que je peux l'éditer cette merde? Est-ce que je peux éditer cette merde? Est-ce que j'ai le mot de passe? Bah non, j'ai pas le mot de passe. Ah merde, est-ce que je peux le faire sans sudo? Est-ce que je peux le faire sans sudo? Ah, et putain, il y a aucun. C'est vraiment fils de pute. En plus, il y a aucun. Voilà pourquoi j'ai galéré à la fin. Il y a aucun éditeur de texte qui est présent sur la machine. Donc, on peut pas lui faire la lit. Qu'est-ce que je peux faire? Via une commande echo, je peux peut-être. Je peux peut-être modifier. On va tenter. De toute façon, j'ai pas le choix. Echo. Hum, Je remplace la ligne. Ouh! C'est bon ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Un port 667, sudo ufw lo 667, j'ouvre mon pare-feu Miguel et sudo nc lmvp 667 barreau. Ok. Et donc là, il faut que j'exécute en Perl la backup. Donc ça va être un bordel. Comment je peux faire ça? Hmm.
Donc, bah, on va tester. Donc, sudo, vu que je peux, sans mot de passe, je lui demande quoi? Bah, ce qu'il m'a dit. Tu vas choper Perl. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas dans Home, Hit, Guy, Backup, point, PL. Et là, ça exécute en principe notre shell. Yes, papa. Voilà, c'était Lazy Admin. Et bah voilà, qu'est-ce que ça nous a appris? Si jamais vous voyez qu'il n'y a aucun éditeur de texte qui est disponible pour faire parvenir à vos fins, hein, pour modifier un fichier en question sur la machine que vous piratez, vous avez toujours la commande echo, ok? Echo string, ok? Echo, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, tu m'affiches en double quote ça, cette chaîne de caractères que j'ai modifiée, je ferme, et chevron 1, tu réécris la première ligne. La première ligne avant, c'était quoi? C'était bah, le classique qu'on a vu. C'était avec l'adresse IP qui n'avait pas été modifiée. On est d'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai remplacé. Ok? On a remis exactement la même chaîne de caractères, sauf que j'ai modifié de mon côté et je lui ai mis mon adresse IP et un port que j'ai décidé. Ok? Donc pensez, écho, écho, écho. Ça vous aidera et ça vous permet de vous passer. Là, c'était le cas, en fait, c'était un peu la difficulté parce que quand j'ai fait de mon côté le CTF, eh ben, j'ai testé, bah, comme je vous ai montré brièvement, mais iMac, VI, Vim, Nano, et je voyais qu'il y avait aucun éditeur de texte, ok? Et, euh, et du coup, je me suis dit, putain, c'est baisé, quoi. Et après, je me suis dit, mais t'es trop bête, en fait. T'as juste à faire un écho, et tu échos ta chaîne de caractères, ton payload, directement dans le copy.sh. Et la chance qu'on a, c'est qu'on peut écrire dedans, sans faire une élévation de privilège. Et après, bah, on n'a plus qu'à utiliser notre faille, qui est là, pour lancer la sauvegarde, qui va lancer quoi? Le copy.sh. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.